Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Ce matin, j'étais dans la naissance des déesses, dans l'espace membre, pour faire une mini masterclass sur la magie intérieure, sur notre magie, celle dont on a été coupé, mais qui est en vous, qui est en chacune de vous. Alors, il y a des personnes qui sont prêtes à la vivre, il y a des personnes qui ne sont pas forcément prêtes à la vivre et qui sont bien comme elles sont et qui n'ont pas forcément envie de changer les choses. Mais quand on est prête à la vivre, en fait, on peut avoir une sorte de dualité en soi, une sorte de coupure entre son monde intérieur, on ressent la magie à l'intérieur de soi, et puis il y a le monde extérieur en fait, et puis on doit correspondre à des critères, on doit correspondre à avoir des actions qui correspondent à ce qu'on attend de nous, avoir une certaine façon de se tenir, une certaine façon de s'exprimer, une certaine façon d'être, et en fait, on a surtout des croyances qui correspondent à ce qu'on a appris. Qu'on ne peut pas tout avoir, qu'il faut choisir entre ses rêves et puis par exemple l'abondance, entre l'amour et puis le côté confort et sécurité, euh, matériel par exemple, qu'on ne peut pas tout avoir, qu'en fait on a vraiment eu des croyances qui ont été intégrées en nous qui n'ont rien à voir avec la vraie réalité, avec la vérité. Et je m'en suis rendu compte ce week-end et j'en parlais ce matin dans l'espace membre parce que je parlais avec un monsieur et en fait j'avais un t-shirt donc il disait crois à ton rêve, et en fait il me disait c'est super d'avoir un rêve et je disais mais en fait je regrette qu'il n'y ait pas un S. Crois à tes rêves quoi. Suis tes rêves, pas ton rêve. Pourquoi ton rêve? Pourquoi que un? Il me dit, ben non, mais de un, c'est déjà bien. Je dis, pourquoi c'est déjà bien? Pourquoi pas tous les rêves? Et il me regarde et il était surpris, en fait. Il commence à réfléchir quelque part, ça se voit sur son visage. Et puis, à un moment, il me dit, oui, c'est vrai que de toute façon, bon, déjà d'en réaliser un, c'est bien. Après, il dit, si vous avez tout réalisé, c'est bien, tant mieux pour vous. Je dis, non, j'ai pas tout réalisé. Il dit, ah, vous en avez encore d'autres? Je dis, oui. Oui. Et en fait, ça m'a vraiment, vraiment interpellée. Parce que je me rends pas compte à quel point des fois je vis dans un univers où tout est tellement possible et illimité. C'est pour ça que j'ai les résultats, mais c'est juste parce que j'y crois depuis toujours. Je crois en fait à mon monde intérieur. Je crois à ce qu'il me dicte. Et l'extérieur, en fait, j'ai toujours une conscience de ce qu'on est en train de me dire. J'ai toujours un recul sur ce qu'on veut me dire ou me faire comprendre. Et c'est peut-être une chance, c'est peut-être mon vécu qui font ça, mais en tout cas, j'ai le don de voir ce qui est possible dans l'illimité, et aujourd'hui, je sais pertinemment aussi parce que je le vis, je l'expérimente et mes clientes l'expérimentent, que quand vous prenez conscience de vos croyances, que vous regardez comment vous fonctionnez, et que du coup, vous pouvez le changer en conscience, vous transformez vos résultats, vous créez la magie. Vous créez la magie, c'est comme ça que je peux vous prendre quelques exemples. Par exemple, une personne qui rentrait dans son programme pour l'amour en janvier et qui là en fait dit mais en fait j'ai jamais vécu de relation avant. Et en fait là c'est magnifique, on est connecté sur tous les plans, on a les mêmes valeurs, tout l'essentiel est là, le principal est là, tout ce qu'on et c'est merveilleux. Il y a une autre personne qui voulait se lancer dans sa carrière de thérapeute et qui me disait tout au début mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est impossible, c'est juste un beau rêve, je vois bien les autres le faire mais moi non, je suis pas cette personne. Et en fait, on a transformé en quelques semaines. Et puis, elle a fini par se former. Et aujourd'hui, elle a son cabinet, elle a sa plaque. Et chose qui était absolument impossible pour elle au début quand on en a parlé. Et si on n'avait pas remis en question ses croyances, ce qu'elle croyait sur elle, ce qu'elle croyait sur ce qui était possible, et puis qui elle était, elle, pour être cette personne, elle serait toujours comme elle était il y a 2 ans en arrière, par exemple. Donc, je voudrais vraiment que vous preniez conscience de... Est-ce que vous croyez vraiment que vos rêves sont possibles pour vous? Et parfois, on croit... Je vais juste me décaler parce que j'ai le soleil dans la figure. Hop. Et en fait, on peut croire des choses avec sa tête, mais sachez que nos croyances sont codées à l'intérieur de nous, dans notre subconscient, et que les peurs s'installent dans notre corps.
Et les peurs, le subconscient, toutes nos croyances subconscientes seront toujours ce qui va dominer notre réalité, qui va faire qu'on va attirer certains résultats. Donc, quand vous réfléchissez à un désir que vous avez, au lieu d'écouter votre tête et de savoir si vous désirez vraiment ça, écoutez votre corps. Quand vous vous posez la question vraiment de ce que vous désirez et que vous imaginez en fermant les yeux l'obtenir, ressentez ce que ressent votre corps. Est-ce que votre corps est d'accord avec votre tête? Parce que votre corps gagnera toujours. Si au niveau de votre système nerveux, vous avez développé des peurs de l'amour, des peurs de rencontrer un homme, des peurs que ça se rapproche, des peurs de vous lancer toute seule dans votre entreprise, des peurs d'acheter un bien immobilier et de vous planter. Pour certaines raisons qui des fois sont complètement à côté de ce qu'on croit. Complètement à côté de ce qu'on croit. Je voudrais vous donner un exemple. J'ai peur de rencontrer les hommes parce que je me dis que je vais pas leur plaire physiquement et de toute façon je vais me faire jeter. C'est pas votre physique qui est le problème. Votre physique, c'est une excuse que votre mental a amenée pour vous expliquer pourquoi vous n'attirez pas les hommes. Mais au fond de vous, il y a un profond manque d'amour pour vous, d'estime de vous. Vous ne voyez pas votre valeur à l'intérieur. Donc vous allez vous dire, ah bah oui, mais moi, en fait, physiquement, j'ai pas ce qu'il faut. Il y a comme ça une superbe lumineuse que j'avais en coaching privé et qui est une très très belle femme, qui a tout, qui travaille comme une folle et qui est super battante. Et qui prend tellement sur elle, et qui me disait, mais de toute façon, je suis trop petite physiquement, je suis trop petite pour attirer un homme. Je suis trop petite. Et en fait, je crois qu'on fait à peu près la même taille. Et c'est ce que son mental a ramené. Pourquoi? Parce que derrière, il y a d'autres peurs. Il y a la peur d'être vue, il y a des choses dans l'enfance. Elle a peur. Il y a peut-être de l'abus, il y a peut-être... Vous voyez? Donc, dites-vous toujours que derrière la raison que votre mental vous donne, il y a d'autres raisons, il y a d'autres croyances, il y a d'autres choses que vous ne voyez pas forcément. Et c'est sur ça qu'on travaille ensemble. Et quand on arrive à soulever ça, quand on arrive à le voir, et ça c'est mon don de le faire avec vous, c'est de ralentir et de regarder ce qui est vraiment dit par votre subconscient. Qu'est-ce qui est vraiment dit par votre corps? Et de voir derrière et d'avoir une prise de conscience sur le fait que oui, c'était pas là où vous pointiez, c'était de l'autre côté où vous n'avez jamais regardé. C'est là que vous changez les choses, c'est là que vous remettez la magie en route. Parce que vous pouvez transformer le sens que les événements, que les croyances, que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez entendu ou même tout ce que vous entendez aujourd'hui a eu comme impact sur vous, sur vos croyances, sur votre façon d'être, sur tout ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à vous et ce qui est possible pour vous. Donc, ce qu'on peut ressentir quand on a la magie en soi, mais qu'on la bloque, c'est qu'il y a deux mondes. On peut ressentir une dualité entre qui on est dedans et ce qu'on fait dehors. Ce qu'on désire dedans, ce qu'on manifeste à l'extérieur. Cette dualité, elle est due au fait que vous êtes plus connecté avec l'extérieur, tout ce qu'on vous a dit et tout ce qui est dans votre mental et tout ce qui est connecté aux règles en fait, aux règles qui ont été établies pour vous, qui est de l'ordre de l'acquis, et vous êtes déconnecté de votre magie intérieure, de tout ce que vous êtes capable de faire. Si vous n'avez pas ces croyances, si vous les transformez, si vous les changez, si vous apprenez à aller voir les choses autrement, voir vous autrement. Nous sommes tous des magiciens et des magiciennes, on a tout ça en nous. Mais on nous a appris à le taire, à le mettre au fond de nous. Et quand il y a des hauts et des bas, vous savez, ces jours où on se sent complètement bien connecté, on sait que tout est possible, on est à plein de synchronicité, et boum, c'est rebloqué le lendemain, on se sent plus bactère, on se demande pourquoi, parce que la veille, on se sentait si bien, et on croyait que ça allait être pour toujours, ça y est, c'était enfin fait, c'était enfin gagné, on avait enfin le truc. Et le lendemain, on se retrouve comme une shit au ras des pâquerettes, en se disant, mais tout est reparti, de toute façon, c'est un beau rêve, mais ça marche pas pour moi. Tout simplement parce que vous avez ces phénomènes de déconnexion entre... Il y a quelque chose qui vous déconnecte de votre pure magie, de votre pure capacité à manifester les choses
parce qu'il y a des croyances. Le soleil tourne, j'aurais dû aller beaucoup plus haut. Je rebouge. Dites-moi si ça vous parle tout ça. Dites-moi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir de la magie en vous et de... Il y a un truc qui coince, il y a un truc invisible qui coince. Et comme je le disais ce matin, vous savez que nos cellules, hein, on est un corps, oui, physique, c'est de une énergie qui s'est tellement densifiée qu'elle est devenue matière. Hein, mais au cœur même de vos cellules, il y a plus de vide que de plein. Et ce vide est rempli. Il n'est pas rempli de rien. Et il y a une matière comme ça qui est en nous, qui est dans l'univers, que les scientifiques connaissent, mais ils ne peuvent pas le mettre le doigt dessus. C'est comme nous, quand on n'arrive pas à mettre le doigt sur le truc qui manque, qui fait qu'on n'arrive pas à se connecter à la réalité la plus belle pour nous, à celle qu'on a vraiment envie de manifester. Et tout ça, c'est de l'énergie, c'est de la magie, c'est de la manifestation. C'est de la capacité à manifester. Et on nous a pas appris à développer ça, on nous a appris à faire attention, qu'on ne pouvait pas tout avoir, que il fallait être raisonnable, que si on avait l'amour, on n'avait pas l'argent, toutes ces autoprophéties là que finalement du coup on manifeste évidemment, on manifeste dans nos vies. J'en parlais avec une de mes voisines qui est sur un super chemin d'évolution et on discute de temps en temps entre nous quand on a le temps de se croiser. Et elle me parlait de l'argent, elle me disait mais Stéphanie, tu sais, je me rends compte quand même que j'ai bien envie d'investir dans une maison et d'avoir des revenus de cette maison, mais tu sais, ça fait un petit peu bourgeois. Mais je dis, mais non. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on a des croyances sur tout, et en fonction de ces croyances, on va manifester ou non. Si vous regardez bien, depuis qu'on est petit, l'argent est associé au mal. L'argent est associé aux méchants qui ont plein d'argent, et ils donnent pas aux autres, et ils sont que des méchants. On va jamais vous dire que l'argent est neutre, que l'argent c'est une énergie, que l'argent se manifeste et que l'argent, il prend la forme dans ce que vous désirez. Et que quand vous êtes une bonne personne, vous faites du bien autour de vous. Moi, je vois autour de moi des personnes, puisque je suis dans ce monde-là, des personnes qui sont des coachs, qui sont des personnes qui sont dans le développement personnel. J'en ai vu une en l'occurrence, je vais vous donner l'exemple le plus concret que j'ai pu voir. Une personne qui a donné toute sa fortune, sachant qu'elle va la recréer. Elle a donné des millions pour des petites filles contre l'abus des petites filles dans le monde, l'abus sexuel. Et ces personnes-là, on va pas vous en parler aux informations. Dans les films, on va pas vous montrer que on peut faire des belles choses. Donc, on a associé le fait que si on devient quelqu'un qui a de l'argent, on devient une mauvaise personne qui a des mauvaises valeurs. Si on a de l'argent, on est quelqu'un de mauvais. Je le sais parce que j'ai travaillé dessus énormément avec des coachs. Je travaille sur tous les domaines de ma vie. Et le domaine que j'adore le plus, c'est ce domaine de la magie, ce domaine de la manifestation. Où évidemment que j'ai pas fini de manifester les choses et j'espère pour vous que vous n'avez pas fini de les manifester, mais j'espère pour vous aussi que vous allez les trouver le moyen de manifester ce que vous avez envie de manifester déjà depuis 40 ans et d'arrêter de vous bloquer avec des fausses croyances sur vous, sur vos capacités personnelles, sur votre magie intérieure. Vous êtes magique. Vous êtes magique, Nancy, Charline, Diane, Monia, bienvenue dans ce live. Dites-moi si ça résonne avec vous. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez manifester que vous pensez ne pas être pour vous. C'est juste une croyance. Cet homme idéal que vous recherchez, que vous voyez à l'extérieur de vous, c'est juste une croyance. Le fait de pouvoir travailler dans son jardin avec son chien qui s'est échappé, là, je ne sais même pas comment elle est arrivée ici. J'avais tout fermé pour pas qu'elle vienne juste maintenant, qui a réussi à venir. Le fait il y a 2 ans, je croyais que pour faire un live, il fallait que je absolument laver mes cheveux le matin, sinon c'était pas présentable. Là, aujourd'hui, ils ne sont pas lavés. Mais je fais quand même ma vidéo. Il a fallu que je shift une croyance. Pour attirer l'homme de mes rêves, il a fallu que j'en shift des croyances. Pour le coup, parce que j'attirais vraiment des hommes abusifs, contrôlants, voire pervers narcissiques. Il a fallu que je shift ces croyances. Mais c'est jamais venu de l'extérieur, c'est venu de moi, c'est moi qui ai shifté ça, c'est moi qui ai osé me dire, merde, c'est possible pour moi aussi. Est-ce que vous ressentez ce que je veux vous dire? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vibre dans votre corps quand je vous dis ça? Est-ce que ça crée chez vous de l'intérêt, de la frustration, un truc qui a envie de s'exprimer, qui dit « Mais j'avais envie d'entendre ça ?» Dites-moi si ça résonne avec vous, dites-moi si ça réveille quelque chose en vous. On a tellement été coupé de notre magie.
tout ce que vous manifestez à avoir avec vos croyances, avec ce que vous vous permettez de croire sur vous. Et quand vous shiftez vos croyances, vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout manifester. Les croyances, c'est juste du conditionnement. C'est tout. Vous avez été conditionné, on a été conditionné. Alors, dans certains domaines, on a été conditionné d'une super façon. On a été conditionné pour être super battante, trouver un super travail, se donner à fond, avoir des super résultats. On est super productif, on peut tout prendre sur nos épaules. Mais est-ce qu'on a manifesté que on peut être aidé, on peut avoir un soutien, on peut lâcher prise. On n'est pas obligé de tout tenir et de tout contrôler pour être heureuse. On n'est pas obligé de se prendre la tête tout le temps et d'être toujours dans son mental qui tourne en boucle pour tout tenir et se sentir en sécurité. On peut être en sécurité en lâchant prise. On peut être en sécurité dans son énergie féminine, en étant juste inspiré, en faisant juste ce qui nous vient, de notre source, parce qu'on a envie de l'exprimer, on a envie de le dire. Hier, j'ai manifesté, je l'ai expliqué ce matin, et dans l'espace membre, la naissance des déesses, et en fait, j'ai expliqué qu'hier, j'ai manifesté 3 pierres sur un salon international des minéraux, en fait, 3 magnifiques pierres, qui vraiment... C'est un truc de dingue. Je m'en suis offert une, il y en a 2 qui m'ont été offertes. Par 2 personnes différentes. Je ne l'ai pas cherché. Ça, c'est fait. Mais c'est parce que ces pierres, elles étaient déjà avec moi. On était ensemble, c'était fait. C'était déjà fait dès le départ. Le moyen s'est trouvé en cours de route. Si je m'étais dit, si j'étais partie du fait que je devais trouver un moyen et que peut-être, bon, j'allais laisser tomber, elles ne seraient pas aujourd'hui dans mes poches, ces pierres. L'univers ne m'aurait pas envoyé 2 pierres qui m'ont été offertes véritablement sans que j'ai rien fait pour. Juste énergétiquement, j'étais connectée à ces pierres. Voilà. Alors ça peut vous paraître bête si vous ne croyez pas à la magie. Si vous êtes une personne qui est super mentale et qui a besoin de preuves, moi j'ai plus envie de prouver. J'ai plus envie de vous dire « Ah, il faut y croire, vous savez ». J'ai pas envie de prouver, j'ai envie d'attirer des personnes qui croient à la magie mais qui ne savent pas la manifester, qui n'arrivent pas, qui veulent y arriver. J'ai envie de manifester. Ce que je fais déjà, je manifeste toujours des personnes absolument extraordinaires. Mais je suis, comment dire, je suis tellement connectée à cette vérité-là, en fait, que la magie se crée. Ensemble, on peut la créer. Mais je suis pas très bonne pour vous prouver pour vous dire en amont, vous savez, si on travaille ensemble, ça va faire ça et ça. Je suis pas bonne pour vous persuader. J'ai pas envie de ça, en fait. C'est pour ça que je suis pas bonne là-dedans. J'ai pas envie du tout. J'ai envie que ça résonne dans votre âme, dans vos vibrations quand je vous parle et que voilà. Et c'est ce qui se passe quand les personnes viennent vers moi et par exemple, qu'elles réservent un appel avec moi ou qu'elles m'envoient un message. Stéphanie, il y a un truc avec vous, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, ce sont les vibrations, ce sont les âmes qui parlent, ce sont les valeurs certainement. Voilà, il y a un truc. Voilà, donc dites-moi si vous avez envie de manifester quelque chose. Quel est ce quelque chose que vous ne savez pas manifester? Demandez-vous dans votre mental, est-ce que vous avez envie de manifester ce truc vraiment? Et après, revenez à votre corps et posez-vous la question. Est-ce que je suis prête à manifester ça? Si ça arrive dans ma vie, comment est-ce que je me sens? Est-ce qu'il y a une contraction qui se crée en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Mais c'est évident, c'est déjà fait. C'est évident, c'est déjà fait, on est déjà connecté. Si c'est un homme, on est déjà connecté entre nous avec cet homme. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous sépare? Ce quelque chose qui vous sépare ne vient pas de lui, il vient de vous à l'intérieur. Il vient de ce que vous avez acquis, qui n'est pas vous, qui n'a rien à voir avec votre magie, avec votre pouvoir de manifestation, et qui n'a rien à voir avec votre vraie valeur. Parce que, en général, ce que je vois chez les lumineux, c'est qu'elles sont déconnectées de leur vraie valeur. Elles n'ont pas assez d'estime pour elles-mêmes. Elles n'attendent pas assez d'un homme. Elles n'exigent pas assez, elles ne posent pas les standards assez hauts. Elles ne croient pas assez en elles, tout simplement. En ce qu'elles méritent, en ce qu'elles valent. C'est ce que je vois systématiquement. Même si ce sont des femmes qui sont à des hauts postes, qui ont réussi leur carrière, dès qu'il s'agit de rencontrer l'homme de leur vie, il y a un truc qui manque. Elles redeviennent cette petite fille qui doute. Cette petite fille qui... Voilà, c'est le réflexe de la petite fille. Vouloir plaire, vouloir correspondre aux attentes, vouloir montrer qu'on est une bonne personne, qu'on est une gentille fille. Combien de fois j'ai entendu « Oh, fais ça pour moi ma chérie, tu seras gentille ». Voilà, donc on apprend à faire les choses pour être gentille.
Mais on n'apprend pas à s'écouter, à dire non, à poser des limites, à dire moi je mérite autre chose, j'ai envie d'autre chose aussi et j'y ai droit. J'ai droit à tout, j'ai pas besoin de choisir ça et de sacrifier telle autre chose pour avoir ce truc-là pour moi. Vous n'avez rien à sacrifier du tout. Vous avez juste besoin d'apprendre à arrêter de vous sacrifier pour avoir ce que vous voulez. Vous méritez tout. Et vous êtes une déesse, vous pouvez tout manifester. Ok ? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si vous avez envie de manifester quelque chose dans votre vie et que vous n'y parvenez pas, je vous dirai pas que je suis la personne qu'il vous faut. Je vous propose simplement d'en discuter ensemble, de voir ensemble. Et je vais vous dire, moi, si ça me parle, si ce que vous dites résonne complètement, si je vois en fait que vous avez tout ce qu'il faut pour tout shifter ensemble, même si vous avez peur, même si vos croyances sont vraiment pas les bonnes du tout là maintenant, c'est justement pour ça que je suis là, que ça existe en fait d'être aidé. C'est parce que il y a des choses qu'on peut pas voir par soi-même. Et moi je me fais aider aussi. Je me fais aider parce qu'il y a tellement encore d'angles morts où je vois pas en fait. Et je suis tellement heureuse de les voir et de me dire waouh d'accord, mais j'avais pas vu ça comme ça en fait. Je peux du coup shifter ça. Et c'est ce qui fait que je peux m'expandre de plus en plus, me sentir de plus en plus dans ma source, alignée, qui je suis de plus en plus et d'avoir une vie qui résonne avec qui je suis, qui se manifeste en fonction de qui je suis. Et cette année, je suis encore dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. C'est une nouvelle réalité pour moi. Je vois, même si là je regarde à l'extérieur, c'est la même chose que l'année dernière, je ne vois pas la même chose que l'année dernière. Ma vision intérieure a changé, elle s'est transformée, elle s'est encore plus expansée. Je vois des choses, je ressens des choses vibratoirement, énergétiquement. Je ressens des choses possibles que je ne ressentais pas l'année dernière. Je ne sais pas encore ce qui va se passer cette année, mais ça va être énorme. Je le sais, c'est connecté, c'est fait. Et je fais confiance, j'ai la foi. Je sais que je suis sur mon chemin. Voilà. Et quand vous êtes sur ce chemin-là, vous manifestez. Soit dans l'instant, comme moi hier avec ces pierres, soit le temps que les choses se mettent en place, que peut-être s'il y a des choses, par exemple, vous voulez manifester une maison, cette maison va peut-être se libérer juste à un moment où cette maison, vous allez être prête. Ça va se faire au bon moment pour tous en même temps. Pareil, j'ai manifesté Michael à un moment où il venait de se séparer. En fait, si j'avais voulu le rencontrer 6 mois avant, si j'avais été prête 6 mois avant, j'aurais dû attendre 6 mois de plus. Tout s'est fait en même temps, à quelques semaines près. J'ai été prête 3 semaines après, je le rencontrais. J'ai eu des chiffres énormes, 3 semaines après, je le rencontrais. Pour ma maison, ça a été plus long de mon côté. Mais bizarrement, cette maison m'a attendu. Elle n'a pas été vendue pendant 5 ans. 5 ans. Et quand je l'ai acheté, les gens, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est bizarre, je l'ai visité, je l'ai pas acheté, mais en fait, c'était énorme ce truc. C'est génial. C'est génial pour toi en fait. Et je sentais un peu de regret de leur part. Alors on a tous un petit peu de ça en nous, hein, quand on voit quelque chose qui... Voilà. Mais tout se crée pour vous quand c'est fait pour vous. Mais à condition que vous débloquiez les croyances qui font que vous n'y allez pas. Qui font que vous reculez le truc depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 40 ans. Vous le reculez au lieu de mettre en place tout ce qui va faire que ça va se manifester au bon moment. C'est jamais une question de temps, c'est une question d'alignement. Quand tout s'aligne, ça tombe. Toujours, 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 toujours. Voilà. Il y a des... Regardez, si vous... Allez où? Voilà, ça c'est ma chouquette. Alors, et c'est un chien que je voulais quand j'étais petite. Je rêvais de me rouler dans l'herbe avec mon chien. C'était pas possible. Plus tard, c'était pas possible. Et puis, il y a eu un moment, l'année dernière, je me suis promenée dans la montagne, j'ai visualisé ce chien à côté de moi. Je sais pas pourquoi c'était là. Et Michael se marrait parce que j'arrêtais pas de lui dire, je vois mon chien, c'est mon animal imaginaire, j'ai un animal imaginaire, j'ai mon chien qui se trouve rien à côté de moi pendant qu'on fait des randonnées. On est rentré de vacances, j'ai regardé, j'ai trouvé. C'était elle. Boum. Et en fait, c'était même pas le chien que j'avais choisi. C'est pas le chien que je pouvais avoir. En fait, celui que j'avais choisi, c'était la petite sœur et c'était elle. Et en fait, c'est un chien qui correspond complètement au degré de folie qu'on a dans la famille, à plein de choses, à plein de choses qui font que c'est pas un hasard, c'est elle, c'était elle, voilà, c'est tout. Et
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous inspire. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires. Dites-moi si cette vidéo vous inspire, dites-moi ce que vous désirez manifester. Je vous souhaite une merveilleuse, lumineuse journée. Rappelez-vous que vous êtes une magicienne, vous avez la magie en vous. Vous avez cette partie divine en vous qui est l'univers. L'univers est en vous aussi. On est dans un monde qui se réveille à ça en fait. Et je suis super ravie parce que si j'avais parlé de ça il y a 20 ans, je l'avais déjà en moi. Je serais passée pour une folle. Aujourd'hui, je sais que ça va bien connecter avec les personnes qui sont prêtes à faire cette magie. Si vous avez aussi envie qu'on la fasse ensemble ou juste d'en discuter, donc par téléphone pour voir si ça se connecte et ce que vous voyez pour vous. Et voilà, si je peux vous aider à le faire, eh bien, n'hésitez pas à vous adresser à moi par message ou à réserver un appel avec moi. Bonjour à Jacinthe, Eva qui viennent de nous rejoindre. Voilà, donc je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.